y a quelqu'un que j'aime bien, et que vous appréciez, et que vous aimez sûrement, qui sera là. Myrtille, c'est une fleur, un fruit. Esther, c'est encore quelque chose d'autre qui est à découvrir, ou que vous avez déjà découvert, que vous connaissez déjà. Ben, je crois que dans quelques instants, elle sera bientôt avec vous. Voilà, tout cela juste pour vous faire patienter quelques minutes. Merci beaucoup. À tous et à toutes, nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous ce soir à cette 4e édition du Festival d'Ilo Jazz. Il faut rappeler que l'objectif de cette 4e édition, c'est justement d'ouvrir ses portes à un horizon le plus large que possible et surtout à une scène afro-caribéenne qui elle aussi va accueillir des artistes du coin de l'île, mais aussi des artistes internationaux. Alors ce soir, je suis vraiment contente parce que Lucille Marignal de la Bibliothèque de la Croix m'a proposé d'intervenir, de faire des propositions sur cette lecture de ce soir, et elle la voulait intergénérationnelle, mais elle la voulait aussi ouverte à tous, à toutes, afin que justement des rencontres au sein d'Ilo Jazz ne soient pas l'élite destinée à un noyau, mais accueillent un public le plus diversifié que possible, du jazz pour tous, et c'est ça qui m'a plu. Alors bien entendu, je ne suis pas seule ce soir. Alors, Phrasé en musique est né de cette impulsion. Et au programme de la soirée, nous allons honorer des hommes, des femmes qui nous ont précédés. Certains sont encore en vie, d'autres sont partis déjà. Ce sont des auteurs caribéens, ce sont des poètes, ce sont des êtres humains, ce sont des gens qui ont lutté contre l'impérialisme, contre le dogmatisme. Et c'est pour ça qu'on écrit, justement, on écrit pour ne pas mourir. Et c'est avec un grand plaisir que je me retrouve ici, avec cette petite équipe. Une équipe, puisque je ne suis pas seule, une équipe complice. Je vais vous présenter d'ores et déjà notre guitariste, que certains connaissent, parce qu'il est chercheur, parce qu'il est créateur, parce qu'il est aussi amoureux de la transmission, Charlie Chauvineau. Charlie, et il y a aussi un homme, un musicien engagé dans la lutte, dans le combat, contre nous-mêmes, contre soi-même, contre tout et avec tout. Un être qui, dans une certaine discrétion, chemine, il continue de cheminer, il a cette simplicité, cette sagesse à accueillir les choses. Je vais simplifier, je dirais, il ne se prend pas pour un autre, et il est là. C'est aussi l'ami de toujours, je vous l'avoue, puisque nous avons grandi dans le même quartier, au Rézé. Max, qui a fait percussionniste en mouillé. Charlie, il y a Max. Et puis, il y a une troisième personne qui a débarqué en Guadeloupe. Et cette personne est tombée amoureuse du pays. Il est resté dedans, tout simplement. Il évolue, il regarde. Il pose un regard sur les gens, un regard avec beaucoup de simplicité, beaucoup de sagesse aussi. Il observe. Et puis, il y a beaucoup de douceur en lui, il y a une manière de faire qui est très agréable. C'est aussi le langage de la générosité. Je veux parler, bien entendu, de Steve Boarman.
Ce soir, je suis un peu ému, hein, donc, ça j'ai du mal à le cacher. Je le suis d'autant plus parce qu'il s'agit d'un homme qui a marqué mes années au lycée et même après, pendant longtemps. Je veux parler bien entendu de Sonny Rupert. C'est l'écrivain, le poète, l'homme de combat aussi, qui n'a jamais renoncé à ses opinions, à son combat, à son idéologie. C'est aussi un homme d'écriture. Et quand cet homme vous lance une invitation, comme celle qui va suivre, elle est franchement irrésistible. Oui, Sonny Rupert.